Et tout de suite, les infos. Lundi du février 2025, Monsieur et Dame, nous sommes ravis de vous savoir sur le zone de la radio Garkwa Info Midi sur une présentation de Ibrata Suzainab. Les titres du journal des Assises nationales pour un avant-projet de la charte de transition annoncée par les autorités nigériennes. Le détail dans un instant. L'Assise nationale a fait la réaction des citoyens nigériens. Le détail dans ce journal. Le gâteau de jujube est un dessert traditionnel apprécié par sa saveur sucrée et ses bienfaits nutritionnels. À suivre les détails dans ce reportage de Moustapha Menassara. Les autorités nigériennes ont annoncé la tenue des assises nationales pour la période allant du 15 au 19 février courant pour un avant-projet de la charte de la transition. L'annonce a été faite samedi dans une correspondance du ministre de l'Intérieur adressant aux gouverneurs des régions, préfets des départements et administrateurs délégués des communes. Dans le cadre de l'organisation des assises nationales prévues du 15 au 19 février 2025 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et chef de l'État Abdourahmane Tiani a nommé les membres de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Ils sont une vingtaine d'anciens ministres, hauts fonctionnaires et représentants de la société civile. Selon les décrets qu'il a créés, cette commission a pour mission, entre autres, d'exploiter la synthèse des assises régionales et de proposer un avant-projet de la charte de la transition. Cette charte fixera la durée de la transition ainsi que ses organes, la procédure de désignation de leurs membres et leurs prérogatives. Beaucoup de personnes expriment leur satisfaction face à cette assise qui répond à une préoccupation de courte durée concernant la charte de transition annoncée par les autorités nigériennes. Écoutons Kabir Ibrahim au micro de Salisu Issa. On ne peut que se féliciter et se réjouir de la sortie de cette liste de ceux qui vont participer aux assises nationales. C'est ce que le peuple nigérien attend de CNSP. C'est ce que nous attendons tous de nos dirigeants. Mais moi je pense qu'il y avait un oubli où la classe politique a été pratiquement oubliée dans cette composition. Et ce n'est pas une frange marginale qu'on peut banalement oublier. Moi, je suppose qu'il n'est pas tard pour rattraper le retard. Le deuxième aspect, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que j'ai vu comme agenda de ces assises, c'est la réconciliation et la cohésion sociale. C'est sur ça que je voudrais vraiment attirer l'attention de nous tous. Il faut que les uns et les autres sachent que il n'y a que la réussite de ces assises qui va déterminer la suite de l'avenir du Niger. Alors, je suggère à ces participants d'être le plus impartial possible. Libérer, demander à la gente de libérer et pardonner à tous les Nigériens, comme ils ont fait avec les anciens ex-rebelles ou bandits armés. L'État du Niger a besoin de tous ses enfants. L'État du Niger a besoin de tous ses fils. Afin que les regardent tous dans la même direction. Aucun Nigérien ne veut entendre du mal de son pays. Aucun Nigérien ne doit supporter à ce que son pays sombre. Alors, il est de la responsabilité de nos dirigeants à ce qu'ils prennent cet aspect-là beaucoup en compte. Pour Boubacar Hassan Abdelkarim, président de la jeunesse de Maradi, les représentants ont bel et bien identifié et leurs attentes sont de ne pas surtout oublier les jeunes. Il est au micro de Alkamatou Mamabachir. Oui, donc par rapport à ces assises-là, s'agissant de la question de la représentation, on pense que c'est quelque chose qui est clair. Parce que j'ai vu un message radio, bien que ce n'est pas un message qui est adressé directement à l'endroit des structures, c'est un message qui est adressé à l'endroit des autorités.
où on a constaté une répartition claire et nette à ce niveau. Parce que quand vous regardez, déjà les représentants ont été bel et bien identifiés. Et pratiquement les couches ont été citées, s'agissant de la question des jeunes, des femmes, des OSC, des scolaires, des leaders religieux, des administrateurs délégués qui sont des autorités à tous les niveaux. Le nombre a été bel et bien quantifié, identifié. Donc je pense que là c'est une chose qui a été claire. C'est juste des consignes, ça reste juste la sélection au niveau régional. Donc vous avez confiance en eux? Oui, également quand on regarde selon cette répartition, parce que c'est un truc à caractère national et qui concerne toute la population. Et quand on regarde, c'est à l'issue de plusieurs travaux que les gens vont se retrouver, parce que ce n'est pas chose qui est permise à tout un chacun ou à n'importe qui d'y participer. C'est des personnes qui sont conscientes, qui sont à mesure de faire des analyses, des interprétations et émettre des hypothèses sur l'avenir du Niger d'une manière générale. C'est eux donc qui seront sélectionnés. Et pour ce faire, je pense au niveau de toutes les régions, les mêmes nombres prendra part à ces assises-là, et en fonction des travaux, parce que tous ceux qui iront là-bas, ils seront répartis dans des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail-là, les gens vont discuter, travailler et mettre des hypothèses par rapport à tout ce qui adviendra. Et on pense que les personnes-là seront à mesure de faire un travail de maître, un travail très conséquent, parce que chaque région doit faire une très bonne sélection, une sélection de qualité pour une meilleure représentation. Et quelles seront vos attentes? Oui, nos attentes à l'issue de ces assises-là, dans un premier temps, c'est pour que peut-être nous souhaitons à ce que les besoins de la jeunesse soient pris en compte. Parce que bien avant ça, nous, à notre niveau, les jeunes se sont réunis de cela pratiquement plus de 4 mois. Ils ont fait leur mémorandum, leur plaidoyer par rapport à la question qui a été élaborée, qui a été même transmis au plus haut sommet en fonction de tout ce qui est les besoins de la jeunesse et tous les mots qui les mènent. Et là, suite à ces assises, nous souhaiterons à ce que tous nos besoins soient pris en compte, que la jeunesse nigérienne soit beaucoup plus gagnante, que la jeunesse nigérienne soit beaucoup plus considérée, prise en compte dans toutes les instances de prise de décision, soit beaucoup plus orientée, canalisée, que cette jeunesse-là puisse se retrouver avec beaucoup d'emplois décents, avec beaucoup de préoccupations, avec beaucoup d'orientation. C'est ça le plus important pour nous. Eux-mêmes, les citoyens ont exprimé leurs sentiments par rapport à cette assise qui se tiendra du 15 au 19 février. En tout cas, la tenue de ces assises vraiment offre de soulagement pour tous les Nigériens et Nigériennes, parce que c'est à partir de là que ça va se dessiner, que le destin du Niger va se dessiner. Ceux-là qui vont participer ou qui vont prendre part à ces assises ont toutes les responsabilités du peuple nigérien. Ils sont la voix des sans-voix. Ils représentent l'ensemble du peuple nigérien, et nous souhaitons que ces assises, à l'issue de ces assises, des décisions importantes puissent être élaborées et prises pour que le Niger sorte de cette situation. Nous sommes tous convaincus, et vous êtes témoins, que le Nigérien a connu beaucoup de revers, et nous avons l'espoir maintenant avec le nouveau régime. On fonde de l'espoir. Nous souhaitons que ces assises-là, que des responsabilités, des décisions soient prises pour que le Niger avance. Parce que le pays a tant souffert, le peuple a beaucoup souffert. Nous avons apporté tout notre soutien, toute notre contribution pour que le Niger aille de l'avant. Nous souhaitons à ce que ces assises-là soient une réussite pour l'ensemble du peuple nigérien. Merci. Pour mettre des garde-fous. Oui, des garde-fous par rapport à la situation qu'on a vue au passé. Parce qu'on a souffert avec les situations des élections là. Si ça se répète, il y a quelqu'un qui peut nous ramener, il va même nous ramener à la CEDEAO. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'autre président, Feu Tanja, il nous a débarrassé des impérialistes, il nous a débarrassé de tous les maux qui nous assaillent, mais nos parents nous ont remis sur la même place, pire même que ce qu'on espérait. Okay. Mais là, yes, merci. Garde-fou, partout. Économique, situation sociale, garde-fou partout. La justice même, eux-mêmes, ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Ils ont accepté les bavures.
Le gâteau de jujube est un dessert traditionnel apprécié pour sa saveur sucrée et ses bienfaits nutritionnels. À Tessawa, département par excellence de la production et de la commercialisation des gâteaux de jujube, les femmes commerçantes se plaignent de la chute de leur chiffre d'affaires. Reportage Mustafa Menesara. À Tessawa, le gâteau de jujube est une spécialité populaire, surtout pendant les festivités traditionnelles. Ces gâteaux sont souvent préparés à base de farine de jujube, offrant une saveur sucrée naturelle et une texture moelleuse. Autrefois promoteur, le commerce de gâteaux de jujube régresse de nos jours selon Sahura, une productrice de la friandise. Ils achètent nos marchandises à bas prix. Ils ne voient même pas les peines qu'on endure dans la production de ces gâteaux. La semaine passée, j'étais retournée à la maison sans rien vendre. Nos maris sont en exode. Nous sommes sortis pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Si on achète ces gâteaux avec valeur, nous pouvons par exemple acheter du maïs ou du sorgho, mais tel n'est pas le cas. C'est pathétique. Pour Halima, une autre commerçante de gâteaux de jujube, même si la commercialisation peine, c'est quand même une activité lucrative qui leur permet de survivre. Avec le revenu, je peux acheter du sorgho, du chou ou de la patate douce. Aujourd'hui, je n'ai fait que 500 francs. Maintenant, je vais rentrer dans la ville pour pouvoir le couler et rentrer chez moi. Le commerce du gâteau de jujube s'étend également à l'échelle nationale. Par exemple, de Tessawa, ce gâteau est convoyé jusqu'à Agadez. Rabiu Chebou est grossiste. Oui, j'ai des amis depuis Agadez qui m'envoient de l'argent pour leur acheter le gâteau de jujube et le convoyer. Chaque semaine, j'achète près de 2 sacs que je leur envoie. Cependant, en cours de route, la brigade des eaux et forêts saisit les sacs. Tel est le cas la semaine passée et une amende a été faite. Le commerce du gâteau de jujube va de la production artisanale locale à une distribution plus large. Les femmes qui se sont spécialisées dans la préparation de ces délices traditionnels contribuent ainsi à l'économie locale et à la préservation du patrimoine culinaire. Une production industrielle fera plus connaître ce secteur qui contribue à la résilience de nombreuses femmes du département de Tessawa. Fin de ce journal, Ibrata Suzenabou était à la présentation. Ce journal nous a été réalisé par Alkamatou Mamadou Bachir. Restez à l'écoute de la radio Garkwa. Au revoir.